Joyeuse fête de Pâques. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 9 avril 2023, nous célébrons la solennité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Année liturgique A. Dans beaucoup de cultures, la mort est vue comme une malédiction, une catastrophe, surtout lorsque l'on meurt jeune. Cette réalité a aussi un impact sur le lieu de la sépulture des morts. Bien que ce soit un lieu sacré, le sépulcre reste toujours un lieu mystérieux. Dans la Bible, le contact avec la tombe est proscrit, car ce contact entraîne une souillure. Nous lisons dans le livre des Nombres, celui qui, dans un champ, touche une victime de l'épée, ou un mort de mort naturelle, ou des ossements humains, ou encore un tombeau, celui-là restera impur pendant 7 jours. Dans le Talmud, l'on peut lire, de même que le lépreux crie « Je suis souillé, par la couleur blanche, la tombe crie « N'approche pas ». Frères et sœurs, Marie de Magdala défie ce risque de contamination et sort de grand matin alors qu'il y a encore les ténèbres pour aller au tombeau. Elle découvre que la pierre a été enlevée et court chez Pierre et Jean qui vont courir à leur tour au tombeau. Lieu de mort, lieu impur, lieu de souillure. À travers leur expérience, ce lieu devient lieu de la vie, lieu de la joie, lieu de la foi. Nous voulons faire ce parcours de méditation en 5 étapes. Ce parcours de méditation sur les textes de ce dimanche. D'abord, la première étape, le paradoxe du tombeau, lieu de la nouvelle création, à travers les signes des ténèbres, de l'ordre et du voir. Frères et sœurs, comment un lieu de mort, un lieu impur, devient un lieu de présence divine, un lieu d'ordre, un lieu d'une nouvelle création? Dans l'évangile de ce dimanche de la résurrection, Jean décrit l'intérieur du tombeau de Jésus. Les linges sont posés à plat et le suaire roulé à part. Cet ordre des vêtements rappelle l'ordre de la création. Dieu a ordonné le monde créé du chaos. Ici aussi, du chaos de la mort, nous retrouvons un ordre des choses. Les linges sont posés. Cela présuppose un sujet conscient qui pose, qui place. La Vulgate, la Bible latine, utilise le terme posita. Donc il y a une main, une mince qui pose, il y a quelqu'un qui pose, ce qui invite à un ordre. Le suaire n'est pas posé avec le linge, il est placé à part, il est roulé ou plié à un autre endroit. La tombe n'est pas vide, c'est le corps de Jésus qui est absent. Mais la présence du linge et du suaire indique la présence invisible du ressuscité. L'ordre observé dans le tombeau de Jésus évoque l'ordre de la première création, la création à la Genèse. Lorsque du chaos primordial, Dieu organise le monde à travers la force de la parole. Les ténèbres du matin de la résurrection évoquent les ténèbres lors de la première création à la Genèse. La tombe de Jésus est signe de la nouvelle création. La tombe de Jésus renvoie à la nouvelle vie, à la nouvelle alliance. Lors de la première création, chaque jour, Dieu voyait que tout ce qu'il avait fait était bon, était beau, était juste, voire même joyeux. Cette même observation peut être appliquée au sépulcre de Jésus au vu de l'ordre de ses vêtements. Par ailleurs, lorsque le disciple Jean arrivait le premier au sépulcre, mais entre le dernier, lorsqu'il voit, il croit. Ce voir et croire de Jean est parallèle au voir de Dieu à la création. Dieu voit la bonté de la création, Jean voit la bonté du sépulcre vide et il croit. Deuxième étape de notre méditation, l'expérience de Pierre et de Jean, de la simple vue, de la simple observation à la vision en passant par la contemplation. Frères et sœurs, Jean arrive à la foi à travers un parcours. Il voit les linges. Son voir est physique, superficiel. C'est juste un constat. Le verbe est le même que celui
du constat que fait Marie de Magdala par rapport à la pierre enroulée. Ce verbe en grec, c'est plepo. Ensuite, Pierre arrive, entre et voit. Son voir est contemplatif. Peut-être il voit non seulement le linge, mais aussi le ciel. Mais le voir de Pierre va au-delà du voir physique, du premier voir physique de Jean. Mais c'est un voir spirituel. Le linge et le ciel placés, enroulés, évoquent quelque chose de profond. Il ne s'agit pas d'un fait anodin et sans sens. Ce voir de Pierre est suffisant pour croire. C'est quand Jean entre au tombeau et qu'il voit pour la deuxième fois qu'il arrive à la foi. Le verbe utilisé pour le deuxième voir de Jean est différent du premier. Ici, Jean, l'évangéliste, utilise le verbe orao. C'est un verbe qui évoque un voir en profondeur, un voir en Dieu. C'est ce voir dont parle Jésus lorsqu'il dit « Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. » Jean chapitre 6, verset 46. Nous pouvons dire, frères et sœurs, que le voir de Jean est embryonnaire, le premier Jean, mais passe à travers le voir contemplatif de Pierre pour aboutir à son dernier voir qui est plus vision, une vision qui aboutit à la foi. La résurrection nous invite à aller au-delà de ce que nous percevons, à aller à la profondeur des choses, de la réalité, comprendre le projet de Dieu dans chaque événement de notre vie, de notre histoire. C'est cette expérience qui nous conduit à la foi. Troisième élément, de la course à la foi. Marie-Madeleine voit la pierre enlevée et court vers Pierre et Jean. Jean et Pierre à leur tour courent vers le tombeau et voient. Marie voit et court. Pierre et Jean courent pour voir. Courir, c'est aller à la recherche des réalités d'en haut, comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Le mystère de la résurrection, pour certains, commence par la contemplation et se poursuit par la course à l'annonce. Pour d'autres, il commence par la course de l'écoute pour arriver à la contemplation du mystère. Frères et sœurs, Marie de Magdala sort des ténèbres de la douleur pour se rendre au sépulcre. Elle nous invite à sortir des ténèbres de nos épreuves, des ténèbres de nos difficultés, de l'obscurité de nos misères pour aller au tombeau de la foi. Elle a transmis son expérience aux deux apôtres qui se sont mis en mouvement et ont vu et ont cru. Marie de Magdala nous annonce aussi cette nouvelle. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et je ne sais pas où on l'a mis. Sortons aussi, courons, allons au tombeau, qui d'emblée semble être un lieu de désespoir, mais celui-ci est le lieu de l'espoir, le lieu d'une nouvelle création. Si tu veux être renouvelé, sors, cours vers le tombeau de Jésus-Christ, va voir pourquoi. Enlevons la pierre de l'incrédulité qui est dans notre cœur et rendons-nous au tombeau. Sortons, allons à la rencontre du ressuscité. Regardons avec les yeux de Dieu pour voir et croire. Quatrième aspect, Dieu est présent dans nos tombeaux. La tombe, lieu des pleurs, lieu du désespoir, lieu impur, lieu de la mort, lieu du chaos, devient le lieu d'un monde nouveau, d'une nouvelle création, d'une beauté nouvelle. En témoigne aussi la présence des anges. Que font les anges dans un lieu impur? Que font les anges dans un lieu souillé? Si les êtres célestes, frères et sœurs, voire même divins, sont présents dans un lieu de mort, cela signifie que Dieu est partout. Dieu habite dans les tombeaux de désespoir de nos cœurs, dans les tombeaux de désespoir de nos morts, dans les tombeaux de haine de nos familles, dans les sépulcres des complots de nos lieux de service et de nos communautés. Dieu apporte sa grâce dans nos lieux de sépulture. Mais Dieu, par sa grâce aussi, peut mettre de l'ordre comme à la première création. Il peut mettre de l'ordre comme dans le tombeau de Jésus. Dieu, par sa puissance, peut transformer tout lieu impur, tout lieu de mort en un lieu céleste, tout lieu de désespoir en un lieu d'espérance et de foi, tout cœur sépulcre de la perversité en un cœur lieu de la vie. Avec Dieu, nos tombeaux de prostitution
nos tombeaux de péché, nos tombeaux d'infidélité peuvent devenir des lieux d'une présence céleste. Nos cœurs semblables à des tombeaux peuvent devenir des lieux de résurrection, des lieux d'une divine présence. Frères et sœurs, terminons avec ce dernier aspect. Ressuscités, nous devenons célestes parce que nous sommes d'en haut. Celui qui fait l'expérience de la résurrection, celui qui a couru au tombeau, a vu et a cru et renouvelé. Il devient une nouvelle créature, il est un être céleste, un être d'en haut. Il doit continuer à rechercher les réalités d'en haut. Lorsqu'on devient être céleste, l'on devient témoin de ce que l'on a vu. Comme Marie, comme Pierre, comme Jean. Le disciple ressuscité est désormais du ciel. Il est citoyen du ciel, bien que vivant sur la terre, bien que vivant dans l'histoire des hommes. Désormais, il doit être comme ces anges qui sont présents là où il y a le chaos de la mort et apporter l'ordre de la nouvelle création. Il doit apporter la vie où il y a le chaos de la mort. Frères et sœurs, je dois apporter l'amour là où il y a le chaos de la haine. Je dois apporter la lumière de la joie là où il y a le ténèbre de la tristesse. Je dois apporter la droiture et la vérité là où il y a le chaos, le sépulcre de la perversité et du vice. Je dois apporter la grâce et la bénédiction là où il y a les sépulcres de la misère et du péché. Le chrétien qui a fait l'expérience de la course au tombeau, qui a vu et qui a cru, apporte du ciel le pardon et la miséricorde, là où il y a les tombeaux de la vengeance, là où il y a les tombeaux de la discorde. Allons annoncer nous aussi la résurrection à nos frères, qu'ils courent eux aussi au tombeau pour voir comment la vie a vaincu la mort, comment l'ordre de Dieu a vaincu le désordre du péché, pour voir comment l'amour a vaincu les sépulcres de la trahison et du reniement. Sortons, frères et sœurs, courons, allons voir tous nos frères qui vivent dans les sépulcres du désespoir et apportons-leur l'espoir d'une vie nouvelle. Sortons, courons, allons voir nos frères qui sont enfermés dans les sépulcres du vice, de la misère, apportons-leur la joie d'une vie nouvelle. Frères et sœurs, je termine par cette belle histoire. Lors d'une terrible famine, 3 frères héritèrent chacun d'un sac d'or. Le premier acheta des terres et y sema du riz et le vendit à des gens affamés. Et très vite, il doubla son or. Le second, sachant que tôt ou tard la faim finirait et que les gens préféreraient des aliments plus délicieux, planta des pruniers. Il dut attendre plus longtemps, mais il put vendre sa récolte de prunes et tripla son or. Le troisième frère recueillit des enfants abandonnés par leur famille, les nourrit et les éleva comme les siens, utilisant toute sa fortune. La famine prit fin, le riz perdit sa valeur. Les corbeaux qui n'avaient plus de cadavres pour se nourrir ont détruit tous les pruniers. Mais le troisième frère, entouré de tant d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, fut proclamé père de la nation. Il avait ressuscité la nation en protégeant la vie, en prenant soin de la vie de ses enfants. Frères et sœurs, la résurrection du Christ est un événement de foi. Une foi qui naît de l'expérience de la rencontre avec le ressuscité. Une expérience qui commence par le voir, puis la course, pour arriver au témoignage en passant par le croire. Le Christ est ressuscité aujourd'hui dans la vie de foi et de témoignage de ses disciples, à la suite du témoignage de Pierre, de Jean et de tous les saints. Les témoins de la résurrection, ce sont ceux-là qui ne vivent pas dans la perversité et le vice, mais vivent dans la droiture et la vérité. Ceux-là qui portent la lumière dans leur cœur et illuminent la vie de leurs frères et sœurs par le service dans le sacrifice, l'amour dans la joie et le pardon dans la beauté. Bon dimanche, une fois de plus, joyeuse fête de Pâques et que Dieu vous bénisse.